Je suis le Père Chad et je suis ici pour discuter de la situation actuelle de l'Église et de l'intercession de Notre-Dame pour nous. En regardant la situation actuelle, je ne peux m'empêcher de réfléchir aux révélations de Fatima, où un châtiment imminent a été annoncé, une prédiction de division au sein de l'Église, avec des cardinaux contre des cardinaux et des évêques contre des évêques. Non seulement ce scénario commence à se concrétiser, mais il pourrait même, à mon avis, s'aggraver. La division dans l'Église n'est pas une simple possibilité. C'est une réalité qui pourrait s'intensifier, surtout si l'on prend en compte les récents documents de Rome qui pourraient encore accentuer cet écart. Cependant, cette démarcation claire des positions a un côté positif. Il est clair qui se trouve de quel côté de l'équation, ceux qui facilitent la lutte contre le mal actuel. Personnellement, je crois que la situation peut encore empirer, mais il est également vrai que, pour ceux qui restent fidèles, la seule façon de résister est la grâce divine. En effet, Notre-Dame soutient ceux qui restent fermes dans la foi, les aidant à traverser ces temps tumultueux. En parlant de l'état actuel de l'Église, je ne peux m'empêcher de penser à la question de l'ordination des femmes au diaconat. Si, par exemple, le Saint-Siège décide d'aller dans cette direction, comme semblent le suggérer certains documents récents, cela pourrait constituer une ligne de démarcation définitive marquant une nouvelle division. Ma position est claire. La structure des ordres sacrés est unitaire et les différents degrés qui la composent confèrent des pouvoirs différents, mais ils restent partie d'un ordre unique. La position historique de l'Église, soulignée par Jean-Paul II, a été celle d'un enseignement constant et infaillible sur la question, confirmé par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Ensuite, je voudrais aborder l'importance d'être clair dans nos positions, surtout en ces temps difficiles. Le dialogue actuel avec les dirigeants de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, FSSP, et le pape François m'amène à réfléchir. Ces réunions, même si elles semblent être un pas dans la bonne direction, soulèvent des questions. Ne seront-elles qu'une mesure superficielle ou entraîneront-elles des changements significatifs? Le débat sur la concélébration a soulevé davantage de doutes. Bien que la fraternité ait toujours été encouragée à célébrer en communauté, cette pratique ne s'est jamais concrétisée pendant mon séjour avec eux. Ce dialogue avec le pape pourrait être interprété de différentes manières, mais il reste l'espoir qu'il ne s'agisse pas d'un simple geste vide de sens. Il y a cependant un aspect que je considère fondamental dans cette situation, la loyauté. Dans des moments comme ceux-ci, où les lignes de bataille semblent de plus en plus claires, il est crucial de rester ferme dans la foi. Cela nécessite une grâce particulière, la même grâce que Notre-Dame accorde à ceux qui restent fidèles à la vraie doctrine de l'Église. En réfléchissant à l'histoire de l'Église, nous pouvons voir combien les saints ont souvent été persécutés, non seulement à l'extérieur, mais aussi au sein de l'Église elle-même. Malheureusement, cette tendance n'est pas nouvelle. Même dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient exécutés par leur propre peuple. Aujourd'hui, de nombreux fidèles et évêques qui souhaitent rester fidèles à l'enseignement authentique sont contraints de naviguer dans des eaux turbulentes, souvent en faisant profil bas pour éviter les persécutions. Cela montre que la persécution peut aussi venir de l'intérieur et souligne l'importance de rester ferme dans la foi, malgré les difficultés. La question de la persécution nous amène à considérer un point fondamental, la crainte des hommes versus la crainte de Dieu. Saint Ignace de Loyola, dans ses exercices spirituels, nous rappelle que si nous craignons excessivement les hommes, nous ne pourrons jamais réaliser de grandes choses. Choses pour Dieu. Chaque action accomplie pour le Seigneur entraînera inévitablement la persécution, une vérité constante dans la vie des saints. Cela nous indique que le problème aujourd'hui est peut-être que nous craignons l'homme plus que Dieu lui-même. En regardant en arrière, nous voyons que les saints ont souvent été persécutés par envie cléricale ou simplement parce que leur sainteté éclipsait les autres. Cela est encore plus vrai à une époque comme la nôtre, où la persécution semble s'intensifier, soulignant la nécessité d'une fidélité inébranlable. Par ailleurs, la situation actuelle nous oblige à réfléchir sur la notion d'autorité et sur la manière dont elle influence la communauté des fidèles, notamment en termes de protection et d'orientation spirituelle. La fonction de l'autorité, tant dans la famille que dans l'Église,
est de protéger et de pourvoir, en servant de canal par lequel la grâce de Dieu peut couler. Lorsque l'autorité est exercée correctement, elle apporte d'immenses avantages à ceux qui la subissent. Cependant, lorsque l'autorité est compromise, les conséquences négatives se répercutent sur l'ensemble de la communauté. Cela m'amène à réfléchir sur le rôle du patriarcat, tant dans l'Église que dans la société. À une époque où les patriarches, spirituels et civils, commettent des actions contraires à la morale et à la loi de Dieu, il est inévitable que leurs enfants, spirituels ou civils, souffrent. Cela est évident dans la crise actuelle de l'Église et de la société en général, où l'on constate une corrélation entre la faiblesse de l'autorité patriarcale et l'impact négatif sur les fidèles. En réfléchissant à la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, il est impossible de ne pas remarquer qu'il existe deux courants qui viennent de Caïn et d'Abel, l'histoire du salut et l'histoire de la damnation. Il est clair que la grâce de Dieu coule à travers le patriarcat, mais nous sommes confrontés à une question cruciale. Lorsque le patriarcat est faible ou compromis, quelles sont les répercussions sur les enfants? Pour être précis, l'Église catholique, avec sa structure patriarcale dirigée par le pape et les évêques, traverse une période de crise. Beaucoup d'entre eux, bien qu'ils occupent des positions d'autorité légitime, sont compromis et ne respectent pas leur position, notamment dans leurs enseignements. De même, la figure patriarcale du président, traditionnellement considéré comme le père de la nation depuis l'époque de George Washington, est aujourd'hui représentée par un patriarche civil, Joe, qui s'identifie au moins nominalement comme catholique. Cela nous amène à nous demander, lorsque des personnalités patriarcales, tant spirituelles que civiles, commettent des actes objectivement répréhensibles, immoraux et illégaux, comment cela affecte-t-il nous, leurs enfants ou leurs citoyens? La réponse est oui, nous sommes concernés. Les principales fonctions de l'autorité se résument en fin de compte à fournir et à protéger. Cela signifie qu'un patriarche nous protège non seulement des attaques spirituelles et démoniaques, mais qu'il prend également soin de nous dans un sens plus large. La grâce, comme j'aime le dire, coule vers le bas. Si le Père agit correctement, ceux qui sont sous sa direction seront protégés. Et si vous vous consacrez à vos prières, à vos souffrances et à vos bonnes actions pour le bien de votre famille, vos subordonnés en bénéficieront grandement. Toutefois, le renversement de cette situation est tout aussi réel et inquiétant. Si, par exemple, le père laisse le péché entrer dans le foyer, il ouvre la porte aux attaques. Ce parallèle s'étend non seulement aux familles, mais aussi à notre nation. Il convient également de noter que nous sommes en partie responsables de nos souffrances sous la direction de certains dirigeants car, comme on dit, nous avons les dirigeants que nous méritons. Cette affirmation peut provoquer des réactions, mais si l'on considère les statistiques, la différence entre le comportement des catholiques et celui du reste de la population sur des questions comme la cohabitation avant le mariage est minime. La culture de la mort, avec l'avortement atteignant des chiffres déchirants et l'euthanasie en hausse, reflète une profonde crise spirituelle. En tant qu'exorciste, j'ai remarqué une tendance alarmante vers des pratiques sombres telles que le cannibalisme, un phénomène qui apparaît de plus en plus fréquemment dans l'actualité. Ces évolutions indiquent un déclin moral qui se reflète dans la qualité de nos dirigeants, suggérant que, dans un certain sens, ces dirigeants reflètent nous-mêmes en tant que société. En conclusion, la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, tant dans l'Église que dans la société, exige de notre part un examen profond et honnête. Nous devons reconnaître l'importance d'un leadership fort et vertueux, tant spirituel que civique, ainsi que notre rôle pour le soutenir ou le contester. Si nous aspirons vraiment au changement, nous devons commencer par nous-mêmes, par notre foi et par nos actions, car en fin de compte, le type de dirigeant que nous aurons et l'avenir de notre Église et de notre société dépendent en grande partie de nous. Il est temps d'éveiller notre conscience, de renforcer notre foi et de nous engager pour un avenir guidé par la vertu et la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.